Bonjour à tous, mes frères et mes sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va, mais je suis un peu stressé parce qu'en fait là c'est ma toute première vidéo YouTube. Mais c'est important parce qu'en fait je vais traiter du sujet du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Effectivement c'est important. Donc je tiens juste à préciser, là c'est ma première vidéo, donc la qualité ne va pas être tip top. Les montages, etc. ça va pas être tip top, mais ce qui compte, c'est pas la qualité visuelle d'une vidéo, mais c'est la qualité spirituelle. Et je vous demande de ne pas vous inquiéter, puisque la qualité spirituelle sera au rendez-vous. Et j'ai quand même certaines facultés au montage, genre je sais faire ça, impressionnant, je sais. Donc bref, nous allons passer désormais au sujet véritable de la vidéo. Donc en fait déjà dans un... Ben non, vas-y, on va passer directement au sujet véritable. Ok, alors déjà, il faut savoir que pour ce qui en est du retour de Jésus, la première chose sur laquelle on tombe dans le Nouveau Testament en tout cas, c'est le chapitre 24 de l'Évangile selon saint Matthieu. Donc alors au verset 3 du chapitre 24 de l'Évangile selon saint Matthieu, il y a les disciples qui ont demandé à Jésus comment ça va se passer et comment ils vont savoir que c'est la fin du monde, quoi. Donc du coup là Jésus il a commencé à donner les signes, donc je vais les lire avec vous dans l'ordre, mais je vais m'arrêter à chaque signe parce que vous allez voir qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui se réalisent actuellement, qui se sont déjà réalisés ou qui vont bientôt se réaliser, vous allez le voir. Je vais essayer de mettre des images, mais je sais pas si je sais faire ça au montage en fait, parce que là je saute dans l'inconnu, mais je vais essayer de faire de mon mieux, vous allez voir. Pardon. Donc alors, le premier signe qu'on a, donc Jésus lui répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. » Ça, c'est le premier signe que Jésus il a évoqué. Donc là, je vais essayer de vous mettre des screens, je vous promets rien, je ne suis pas le plus fort du monde au montage, mais en fait, il y a plusieurs articles qui démontrent véritablement que ce soit en Afrique, en Amérique, du Nord comme du Sud, en Europe, etc., il y a beaucoup de personnes qui prétendent être la réincarnation de Jésus-Christ. Et localement parlant, ça séduit beaucoup de personnes. Donc du coup, il y a un contexte à prendre, parce que là la Bible dit ils séduiront beaucoup de gens. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est ouais, ça séduira beaucoup de gens, donc du coup, ça arrive pas maintenant, parce que les gens qui prétendent être le Messie, ils ne séduisent pas beaucoup de gens et tout, mais il y a un truc important à savoir, c'est que la population à l'époque de Jésus, elle était beaucoup moins importante que la population actuelle. Donc par exemple, si les personnes qui prétendent être le Messie arrivent à séduire leur population locale, ça fait déjà beaucoup, mais ça fait vraiment déjà beaucoup, vous voyez. Donc du coup, c'est fini pour ce qu'il en est du premier signe. Ensuite, verset 26, Jésus il a dit, « Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. » Bon, là, ok, ça fait déjà longtemps qu'il y a des guerres et des menaces de guerre et tout, mais là, on est quand même dedans. Après, vous allez me dire, ouais, mais ça fait déjà plein de fois qu'on est dans les guerres, dans les menaces des guerres et tout, et c'est pas faux. C'est pas faux, mais du coup, je suis pas en train de dire que ça correspond forcément à maintenant, mais je suis en train de dire qu'en tout cas, maintenant, ça correspond aussi aux prophéties. Vous voyez ce que je veux dire, c'est tac, petite nuance. Donc ensuite, Jésus nous dit qu'il y aura en divers endroits des tremblements de terre, des maladies et des famines. Je vais regarder si c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, en gros, c'est ça. Il y aura des famines, des maladies et des tremblements de terre. Et nous, c'est vrai qu'on est en Europe. On est en France plus précisément. Du coup, on ne se rend pas forcément compte de la multitude de tremblements de terre, etc., qui peuvent subvenir. Mais lorsqu'on se renseigne sur ça, on se rend compte que des tremblements de terre, il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, pour ce qui en est de la famine, j'ai même pas besoin de vous le dire. Mais en tout cas, on sait que la famine, il n'y en a jamais eu autant à travers le monde. Et ensuite, pour ce qui en est des maladies, les maladies, ça va arriver. C'est scientifiquement prévisible. Avec la fonte des glaces, etc., il y a de plus en plus de maladies qui pourraient arriver. Et même là, actuellement, il y a des émergences de maladies qui sont constatables. Donc alors, juste après avoir parlé de ça, Jésus il a dit que tout ça sera que le commencement des douleurs. Donc après ça, il a dit, « Alors on vous livrera à la persécution, et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, ils se trahiront les uns les autres, se détesteront les uns les autres, etc. » Le reste, je ne vais pas encore lire pour le moment. C'est juste pour dire qu'en fait, depuis déjà quelques temps, les chrétiens commencent... Enfin déjà, il y a un truc qui est très clair, c'est que dans beaucoup de pays,
les chrétiens se font tuer pour leur foi, se font torturer pour leur foi, se font persécuter pour leur foi et tout. Nous, pour l'instant, on est en France. Pour le moment, c'est un peu tranquille. En tout cas, c'est plus tranquille que pour eux. Mais même dans les pays chrétiens, dites-vous, je vais vous donner un exemple tout bête. La France, elle est chrétienne, qu'on le veuille ou non, qu'on le reconnaisse ou non, la France, elle est chrétienne. L'État, il est laïque, l'État français est laïque, mais la France en elle-même est chrétienne. Et malgré tout, avec ce qui se passe et tout, il y a beaucoup de personnes en France qui n'assument pas d'être chrétiennes, qui ont peur des moqueries, etc. Parce qu'en France même, beaucoup de personnes se moquent des chrétiens, beaucoup de personnes ne respectent pas les chrétiens, beaucoup de personnes insultent les chrétiens, etc. Alors que l'histoire de la France, elle est clairement catholique, vous voyez. Donc alors là, ce que je vais lire après, c'est très important parce que je vais développer sur ça. Alors après, juste après, il est marqué « Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens ». Alors ça, c'est très 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 important. Parce que c'est quoi un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui... Oh, j'ai oublié d'allumer mes trucs de Noël. C'est pas grave, je le fais juste après. Un prophète, c'est quelqu'un qui dit parler en le nom de Dieu, ok? C'est quelqu'un qui dit parler en le nom de Dieu. Et nous, chrétiens, croyons en le fait qu'on soit possédé par le Saint-Esprit. En tout cas, qu'on possède le Saint-Esprit en nous, vous voyez. Et dans les chrétiens, dans le christianisme, il y a plusieurs branches. Vous voyez là où je veux en venir. Ça fait beaucoup mieux comme ça, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez ou pas. Mais moi, je trouve que ça fait mieux comme ça. Mais bref, dans le christianisme, il y a plusieurs branches. Donc, catholicisme, orthodoxie et protestantisme. Et toutes les branches estiment être titulaires du Saint-Esprit. Et une vérité, il n'y en a qu'une seule. Alors que les trois branches, ils ont des dogmes différents, des principes différents, des coutumes différentes, etc., etc. Il ne peut pas y avoir plusieurs vérités, vous voyez. Donc alors dans ce cas-là, on est en droit de se demander, est-ce que toutes les branches du christianisme sont titulaires du Saint-Esprit? Moi, personnellement, je sais pas, parce que c'est vrai que je trouverais ça bizarre qu'on ait tous le Saint-Esprit, mais qu'on croit en des choses différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, quelqu'un qui pense avoir le Saint-Esprit, mais qui dit avoir le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est reconnu par définition comme un faux prophète. Et la Bible dit qu'il y en aura beaucoup dans la fin des temps, mais c'est ce qui se passe, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens sur Terre. On est la religion la plus RPZ du monde, et les chrétiens qui appartiennent à différentes branches, il y en a beaucoup. Donc dans le tas, il y a sans doute des millions et des millions et des millions de faux prophètes. Et c'est sans compter les gens qui sont dans des autres religions, et dans ce cas-là, qui ne sont pas du tout inspirés par le véritable Dieu, vous voyez. Et donc juste après, au verset 12, la Bible dit, enfin en tout cas Jésus, clairement, il a dit qu'à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et là, c'est très clair en fait. Là, on n'est pas sans savoir que dans le monde actuel, le monde est méchant, quoi. Le monde est méchant, comme dirait Niska, et du coup, ça confirme aussi cette prophétie, vous voyez. Il se passe de plus en plus de choses bizarres, il se passe de plus en plus de choses qui relatent de la barbarie, et du coup, ce verset-là, il est totalement en accord avec notre monde actuel. Mais important aussi, juste après ça, Jésus il a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est important de persévérer dans la foi, mes frères et mes sœurs. Ok, alors là, mes frères et mes sœurs, je vais parler des versets autres que les versets qu'on peut retrouver dans les 4 évangiles. C'est important, ouvrez les oreilles. 1 Timothée, chapitre 4. La Bible nous dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Et vous voyez, en fait, ce verset-là, moi, je le trouve incroyable, parce que, bon, on sait tous à quoi ça fait référence. Mais je vais pas trop parler de ça, parce qu'après, on va dire que je suis fan et tout, mais c'est totalement faux. Bref, ce que je veux dire, c'est que il faut savoir un truc important, c'est que quand ça a été écrit, l'islam, le Coran, le prophète de l'islam, n'existait pas du tout encore. Tout l'islam, tout le prophète de l'islam et tout le Coran et tout, c'est arrivé plus de 600 ans après après ça, vous voyez. Et du coup, c'est hyper important de le prendre en compte. La Bible nous dit que dans les derniers temps, certains vont abandonner la foi, donc la foi chrétienne,
pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par des hypocrites et par des menteurs, etc., qui interdisent de consommer certains aliments. Et il faut savoir que dans les 3 religions principales, le christianisme, c'est la seule et unique religion dans laquelle on a le droit de tout manger. Et la Bible dit que certains aliments, enfin en gros tous les aliments, ont été créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui ont connu la vérité. Et nous sommes les seuls qui prenons tous les aliments avec reconnaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ensuite, il y a un verset court que j'aime beaucoup, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 3, dans lequel la Bible nous dit « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries, ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs. » Donc là, la Bible nous dit que dans les derniers jours, il y a plein de gens qui vont se moquer de nous, qui vont arriver. Ça, avec l'arrivée des réseaux sociaux, la progression des mauvaises intentions des gens et tout, ça n'a jamais été autant. Il n'y a jamais eu autant de moqueurs des chrétiens qui sont arrivés. Et ça, on ne peut pas le nier. On le voit avec tout ce qui se passe. Les moqueries envers les chrétiens n'ont fait que se multiplier ces dernières années. Et ça continue encore. Il faut savoir que la religion chrétienne, c'est la religion la plus persécutée au monde, en France et ailleurs. Donc les gens qui disent « Ouais, non, en France, c'est pas le christianisme ou quoi », c'est totalement faux. En France, c'est le christianisme la religion la plus attaquée, et partout dans le monde également. Et là, mes frères et mes sœurs, ouvrez grand les oreilles, c'est hyper important. Je vais vous lire un verset très important. Parce qu'en fait, c'est pas une prophétie qui est accomplie totalement maintenant, mais c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir. Vous allez voir. Je sais pas si... Enfin, vous voyez le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 16, on nous parle des 7 coupes versées. Donc écoutez bien, l'Apocalypse, en fait, si vous voulez, c'est un livre vraiment prophétique, en fait, qui nous explique la fin des temps, etc. Donc alors, Apocalypse, chapitre 16, verset 12, j'ai mis du temps à le retrouver. La Bible nous dit « Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et le fleuve s'assécha pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. » La Bible nous dit que dans les derniers temps, donc en gros, dans vraiment l'un des signes les plus gros de la fin du monde, en gros, le fleuve de l'Euphrate sera asséché. Je vais essayer de vous mettre des screens, je vous promets rien, je sais pas si je sais faire ça, mais si j'ai pas réussi, c'est ridicule. Mais en gros, le fleuve de l'Euphrate, il est en train de s'assécher. Il est en train de s'assécher selon plein d'articles différents, et il faut savoir que, encore une fois, selon les prévisions scientifiques, le fleuve pourrait être asséché d'ici 2040. Et il y a déjà plein de vidéos de chrétiens qui ont su un peu déceler les signes, qui montraient que vers 2040, on pourrait voir le retour de Jésus. Et là, c'est hyper important, c'est intéressant parce que moi, je préchote, vous voyez, je préchote ce qui se passe et tout. Et je sais qu'il y a des gens qui diront « Ouais, mais le jour du Seigneur nous surprendra comme un voleur, du coup on ne peut pas savoir quand est-ce que Jésus reviendra, blablabla. » Bla, bla. Mais il y a un verset que vous ne connaissez pas, mes frères et mes sœurs. Il y a un verset que vous ne connaissez pas du tout et que je vais vous lire parce qu'il est très important. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4. La Bible nous dit « Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Donc ce verset-là, il est très clair. Nous, les chrétiens, on n'est pas dans les ténèbres. Donc du coup, ce jour-là ne nous surprendra pas comme un voleur. En revanche, il surprendra la majorité de la planète comme un voleur, puisque, effectivement, la majorité de la planète n'est pas chrétienne. On est entre 2 et 3 milliards de chrétiens, je crois. Et là, la planète, on vient de passer à 8 milliards, donc on n'est même pas à la moitié, vous voyez. Donc oui, la majorité de la planète sera surpris. Mais nous ne sommes pas dans les ténèbres, et du coup, on ne sera pas surpris. Donc ça veut dire que avec le discernement et tout, on peut vraiment constater les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, il ne faut pas dire qu'on ne peut pas savoir, je sais pas quoi. On ne peut pas savoir, mais on peut s'y attendre. Donc voilà, mes frères et mes sœurs, il y a encore sans aucun doute un tas de signes que j'ai oubliés, mais j'en ferai peut-être une partie 2, parce que j'ai pas du tout encore fini de lire la Bible. Donc du coup, je ferai peut-être sûrement une partie 2, là la vidéo déjà elle va être assez longue. J'espère que vous avez kiffé et que vous allez faire que vous allez faire de cette occasion non pas une peur, mais que vous allez justement en faire une force pour vous motiver
à bien faire les choses et à faire la volonté de notre Seigneur, etc. etc. C'est vraiment très 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 important. Le fait que vous soyez resté sur cette vidéo, déjà, ça montre votre réelle volonté de bien faire les choses. Et du coup, c'est très bien. C'est vraiment très bien le dévouement que vous donnez à Dieu. Soyez fiers de vous et reconnaissez la grâce de Dieu à travers le fait que vous ayez la force de rester justement sur ce genre de vidéo. C'est très important. Remerciez Dieu en tout temps et reconnaissez sa grâce à travers tout. C'est hyper important. En tout cas, merci à vous et que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous.